Quand on rentre chez soi le soir et on déguste, on ouvre une bonne bouteille et on se dit mais mince, ça c'est très bon, mais comment ils font? Un verre de vin, les cris sont... Eh bien bienvenue, on est sur la parcelle du fief de Chintres, sur la commune de Mouzillon. Donc là on est sur des vieilles vignes, des sélections massales, plantées dans les années 60. Le verre de trop. On vendange à la main, on presse très lentement et ensuite ça tombe directement par gravité en cuve souterraine. Une fois que la parcelle est finie de vendanger, on l'entonne dans les fûts, dans les différents contenants. Alors moi je commence tout juste, mais mon père fait référence à un millésime comme 76. On est sur des degrés naturels entre 12,5 et 12,8. On est sur des acidités de pratiquement 5. C'est vraiment assez incroyable, enfin, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment un millésime... pas dire d'anthologie, mais c'est vraiment magnifique. Le degré alcoolique, donc pour faire simple, et l'acidité. Si on a un degré d'alcool de 13 et une acidité de 3, ça va faire un vin très lourd, très mollasson. Si on a des acidités très hautes de 5,5, 6 et des degrés d'alcool probables d'alcool à 10,5, 10, ça va faire un vin maigrelet, plein d'acidité et donc pas d'équilibre. Je suis avant tout passionné de vin, c'est vraiment la base. J'essaie de faire le maximum possible pour arriver à avoir que les raisins arrivent en parfaite condition à la cave. Donc pour ça, c'est plein de petites étapes, hein. C'est pas juste être en bio, c'est pas juste vendanger à la main ou en biodynamie, c'est pas juste labourer les sols. Toutes ces petites étapes font un grand vin, quoi. Déjà la base c'est un bon sol, ensuite c'est le végétal, c'est des vieilles sélections massales de mon arrière-grand-mère et j'essaie d'aller vraiment très loin dans la recherche et l'objectif c'est de faire les plus grands vins possibles et les vins que j'aime boire.